Bien, bien. Oui. Eh bien, la situation du monde ne s'améliore pas. Et je crois que, voilà, on arrive dans des situations de plus en plus complexes dans ce monde, avec, bien sûr, beaucoup de choses qui s'accomplissent autour de nous. Mais ce que je voudrais faire avec vous, c'est commencer une série de réflexions. Je reviens en arrière là, autour des promesses qui nous sont faites. Ça fait plusieurs fois déjà que je vous signale que les promesses que Dieu fait dans la Nouvelle Alliance ne sont pas du tout ressemblantes à ce que les promesses étaient dans l'Ancienne Alliance qui était faite au peuple d'Israël. Et lorsque on lit l'Apocalypse, le début de l'Apocalypse commence par une série de visions et de 7 lettres qui sont adressées à différentes églises d'Asie mineure. Aujourd'hui, ça s'appelle la Turquie. C'est toute cette région que l'apôtre Paul particulièrement a évangélisée. Et donc, ces 7 lettres terminent par 7 promesses chaque fois. Et ce que je voudrais faire avec vous, c'est justement nous attacher à ces promesses qui sont faites à l'Église chrétienne au travers donc de ces lettres que l'apôtre Jean transmet donc à l'Église chrétienne. Et voilà la première promesse, nous allons le voir aujourd'hui à l'église d'Éphèse, est celle des fruits de l'arbre de vie. Cet arbre de vie qui était où ? Dans le jardin d'Éden, voilà. C'est un retour en arrière là, que le Seigneur nous propose. Nous allons voir que, en fait, le Seigneur nous propose de recommencer ce qui a été raté. Ça vaut la peine quand même, comme promesse. J'ai demandé à Françoise de venir nous lire ce texte pendant que je vais me rafraîchir la gorge. En espérant qu'elle va mieux. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi. C'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà ce texte que nous allons essayer de commenter ce matin. Donc voilà, les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse contiennent ces 7 lettres adressées à cette église d'Asie mineure, comme je l'ai dit, qui est l'actuelle Turquie, et qui avait par le passé, donc avant que Jean n'écrive ces textes, qui avait été évangélisé par l'apôtre Paul. On lit ça dans les Actes des Apôtres, bien sûr. Alors, on a déjà parlé de l'église d'Éphèse, de sa fondation par l'apôtre Paul, donc je n'y reviens pas. C'était dans les études bibliques que nous avons fait cela, donc je vous renvoie à cela.
Et maintenant, la signification des chandeliers et des étoiles, ça ne demande pas beaucoup d'interprétation, puisque l'interprétation est donnée juste avant le chapitre précédent. Donc nous sommes là au début du chapitre 2, mais la fin du chapitre 1er disait ceci: « Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles, sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Voilà donc l'explication que la Bible elle-même nous donne donc des 7 étoiles et des 7 chandeliers. Maintenant, je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui se balade avec des étoiles dans la main ? Et en plus, ces 7 chandeliers là, qui sont les églises, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'une église ressemble à un chandelier ? Donc ça veut dire qu'on est en pleine symbolique. Ça n'existe pas, ça. C'est des symboles. Donc l'Apocalypse commence déjà par nous dire, dès le premier chapitre, attention, ce que vous allez lire, ce n'est pas une réalité, c'est des symboles. Or, les chrétiens, qui sont des bons chrétiens, qui disent « Ah, c'est la parole de Dieu, on ne peut pas la changer », et ils lisent ça, excusez-moi, bêtement, au premier degré, comme si tout ça existait vraiment. Tout ce qui est dans l'Apocalypse. Alors que tout ça, c'est des symboles. Et ça nous est dit par le texte lui-même dès le début. Vous voyez, le problème des chrétiens, c'est qu'ils lisent sans lire. Ils lisent la Bible, mais on dirait qu'ils sont aveugles. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc, dès le premier chapitre, nous voyons que il nous est annoncé que ce qu'on va lire, tout ça, c'est symbolique. C'est des images pour faire comprendre des choses spirituelles. Les réalités, c'est les réalités spirituelles. Mais ce qui est écrit là, c'est des images pour faire comprendre des réalités spirituelles. Donc, dès le début de l'Apocalypse, il nous est révélé que tout cela donc va être symbolique et que c'est la signification qui est importante. Celui qui marche donc parmi elles, on l'imagine, c'est le Seigneur Jésus, qui est ressuscité, glorieux, qui jouit manifestement de tous les attributs divins. Et le fait qu'il circule parmi les chandeliers d'or montre que ces églises sont précieuses à ses yeux et qu'il s'en occupe, qu'il s'en soucie. Ces églises, c'est le centre de ses préoccupations. Il est là, il circule parmi elles. Vous voyez, ça veut dire que ici, on a 7 églises. Est-ce qu'à l'époque, c'était les seules églises chrétiennes qui existaient quand Jean a écrit ça? Non, encore une fois, on est dans une symbolique ici, où ces 7 églises, c'est le chiffre de la perfection dans la Bible, c'est 7 églises de la plénitude, elles représentent toutes les églises. Mais qui en même temps, au travers de cette église, montrent un peu leur force et leur faiblesse. Vous voyez ? Donc, nous sommes bien ici dans un domaine qui est tout à fait symbolique et qui ne peut pas être lu littéralement. Autrement dit, si dès le début on nous dit attention, c'est symbolique, celui qui lit littéralement, qu'est-ce qu'il fait ? Il lit mal, tout simplement, il lit mal. Vous voyez le danger de croire, et c'est écrit, François peut montrer encore dans sa lecture quotidienne, la seule lecture valide, c'est la lecture littérale. Non, la lecture doit être faite en fonction du livre que l'on lit. Alors je l'ai déjà dit, l'Apocalypse ici, c'est une apocalypse parmi beaucoup d'autres apocalypses. Les apocalypses, à l'époque où Jean a écrit ceci, c'était un style littéraire, comme vous diriez aujourd'hui, les romans policiers. Quand on parle de romans policiers, c'est un style littéraire.
ou un livre scientifique. Un livre scientifique, c'est un style littéraire aussi particulier. Et à l'époque, les apocalypses, c'était un style littéraire symbolique. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'apocalypses qui circulaient. Celle de Jean, bien sûr, nous l'avons retenue parce qu'elle est inspirée du Seigneur pour nous parler, mais c'est une apocalypse parmi d'autres. Donc, il faut bien réaliser ici qu'on se trouve devant un livre particulier qui va nous parler de manière spirituelle à travers d'images, différentes images. Et donc, comme on vient de le voir, les sept étoiles dans la main droite du Seigneur expriment sa souveraineté, celui qui tient l'univers dans sa main. C'est lui qui est le maître du temps, le maître des circonstances, le maître des destinées humaines. Oui, le Seigneur tient tout dans sa main. Et les sept chandeliers, donc les sept étoiles représentent, nous est-il dit, les anges des églises. Ce n'est pas forcément des êtres célestes, mais plutôt leur personnification, la vocation qu'elles ont en Jésus-Christ, leur représentation, si vous voulez, que le Seigneur tient en main. Et Jésus commence par adresser donc son approbation à l'église d'Éphèse. Vous l'avez vu. Tout d'abord, le Seigneur est très content de cette église. De quoi est-il content ? Il est content de sa persévérance dans la doctrine. C'est une église qui persévère dans la mise en œuvre de la doctrine chrétienne. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Donc voilà une église qui a su discerner la fausse doctrine qui pouvait se manifester parmi elles. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Donc voilà une église qui marche parfaitement dans les voies du Seigneur, qui a évité de se laisser perturber par le mensonge, par des fausses doctrines. Et c'est quelque chose d'important. À notre époque, comme à l'époque où cela a été écrit, il y a de tout temps eu des fausses doctrines qui venaient se mélanger à la véritable doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc ici, c'est une église formidable, puisqu'elle a réussi à garder la doctrine nickel, sans être perturbée. Et donc il la félicite de deux choses, de son intelligence spirituelle, pour discerner les faux apôtres, autrement dit pour discerner le vrai du faux, et en même temps il la félicite pour sa persévérance malgré les souffrances. Apparemment, marcher dans la fidélité au Seigneur a été pour l'Église une source de souffrance, d'épreuve. Voilà donc deux belles qualités qui est manifestée dans cette Église. Et je dirais que si toutes les églises évangéliques pouvaient avoir cette félicitation du Seigneur, ça serait quand même formidable, être en même temps dans la même doctrine et d'y persévérer quoi qu'il arrive et quelles que soient les objections. Voilà donc... son problème n'est donc pas dans son zèle ni dans sa doctrine, mais plutôt, on va le voir, dans les dispositions de son cœur. Alors voilà ce que nous dit cette lettre. Il est possible d'être tout à fait fidèle au Seigneur, et pourtant, au niveau du cœur, il y a une lacune. Autrement dit, être persévérant ne suffit pas. Et il va y avoir un appel à la repentance. Quand il y a appel à la repentance, ça veut dire quoi ? De quoi est-ce qu'on repent ? Des péchés, bien sûr. Donc voilà une église qui est parfaite au point de vue doctrine, qui est parfaite au niveau persévérance, et pourtant, il va y avoir un appel à la repentance. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc ça veut dire ne plus avoir ce premier amour
c'est un péché, on est tombé là dans le péché. Repens-toi, donc s'il y avait un doute, c'est clair, hein, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Il y a vraiment une insistance sur la repentance. Alors quand on dit ça, évidemment, on est un peu choqué, quoi. On fait tout bien, mais parce qu'on n'est pas vraiment parfait au niveau d'amour, alors là, tout est foireux, quoi. C'est pas moi qui le dis, hein, mais supposez que ce ne soit pas dans la Bible et que je vous prêche ça ce matin, qu'est-ce que vous me diriez? Mais Roger, en fait, t'exagères, quoi. Hein, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon chrétien? Mais là, c'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui nous le dit. Hein. Quelle sévérité, hein, tout d'un coup. La menace d'être écarté si on ne se repent pas même. Je regrette, je n'ai pas besoin de toi parce que tu n'as plus ton premier amour. Oui, mais Seigneur, tu viens de me dire, je suis parfait au niveau doctrine et parfait au niveau persévérance. Rien à reprocher. Et puis parce que, oui, je suis peut-être pas tout à fait avec mon premier amour, hop, tu vas me jeter. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quelque chose qui ne semble pas bien grave. Hein. Allez, voilà, oui, c'est vrai, je me suis un peu refroidi. Vous savez, c'est un peu comme si dans un couple, voilà, on est marié, on est un fou amoureux, etc. Puis avec l'âge, ben oui, c'est un peu moins bouillant, disons. Hein. Ça se refroidit un peu, mais on est fidèle et on fait tout bien. On est fidèle, on fait tout bien, mais c'est plus la flamme du premier amour. Voilà. Alors oui, ben, si tous les couples étaient comme ça serait déjà pas mal, hein. Même si c'est plus fou amoureux, oui, et continue à marcher droit, ça serait déjà pas mal. Est-il possible, nous, à hâte, pour nous, hein, que Jésus puisse aussi nous écarter pour la même raison? Parce que, bien sûr, moi, en tant que pasteur et en tant que chrétien, tout simplement, c'est la question que je me pose. Hein. Comment trouvez-vous notre Église? Pensez-vous que nous sommes en danger d'être rejetés? En tant qu'Église, donc. Un peu plus loin, Jésus fera le même reproche à l'Église de Laodicée. Hein. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Ça me fait songer à François. Ça me dit, moi le café tiède, j'aime pas. Ben oui, voilà. Le café doit être bien chaud, ou alors on le boit froid, mais tiède, ça passe pas. Bon. Et le Seigneur, c'est pareil, mais beaucoup plus grave, lui. C'est pas son café qu'il supporte pas, c'est les chrétiens tièdes qui ne supportent pas. Et c'est pareil, c'est encore très sévère, ça. Hein. C'est une autre église, on verra ça en son temps, j'y reviendrai. Mais c'est encore le même problème. C'est presque méchant ce qu'il dit. Hein. Et il dit même, je préférais que tu sois froid que tiède. Il faut dire qu'il va fort là quand même. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que décidément, avec Jésus, c'est tout ou rien. Tout ou rien. Ou on est son disciple, et on marche derrière lui, ou on n'est pas son disciple. Mais on ne peut pas dire un pied avec lui, un pied pas avec lui. Ça ne vous fait pas songer à l'Ancien Testament, ça? Qu'est-ce que Dieu disait à son peuple dans l'Ancien Testament? Rappelez pas? Hein? Du cloche de deux pieds, hein? Une fois un pied, une fois l'autre. Vous voyez? C'est déjà ce que Dieu reprochait à son peuple dans l'Ancien Testament. Il avait un pied pour Dieu, mais un pied pour les idoles. Et nous, on a un pied pour Jésus, un pied pour le monde. Vous voyez? On a un pied de chaque côté. Le problème, quand on a un pied dans chaque côté, c'est qu'à un moment donné, on fait le grand écart. Hein? Et ce n'est pas très confortable.
Bien sûr, quand on songe, qu'est-ce qu'il en est de notre Église? Une Église, elle n'est jamais que la somme de chacun. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Autrement dit, une Église, elle est la somme de chacun d'entre nous. Où chacun, nous avons notre rôle et chacun, nous avons notre place. La tentation, c'est toujours de regarder à côté de soi, de voir ce qui ne va pas chez les autres, quoi. Hein. À cause de qui est-ce que ça ne va pas? On est tous un peu... On est tous un peu comme, vous savez, le pharisien de la parabole, là. Hein. Il priait, il disait « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme la sœur un tel, ni comme le frère un tel. » Vous voyez, hein? Moi, je marque juste. Hein? J'obéis bien à toute la loi. Et en fait, c'est exactement ce que Dieu dit à l'église d'Éphèse. « Ah oui, tu fais tout bien. Tu fais tout bien. Il n'y a rien à te reprocher à ce niveau-là. Tu respectes bien tout ce qu'il faut faire. » Ici, plus en tant que juif pour la loi, mais en tant que chrétien pour le Seigneur Jésus, tu fais tout bien, mais où est ton amour? Où est ton amour? Et en fait, si on y réfléchit bien, hein, j'en ai souvent parlé, ce qu'on fait, ce qui donne de la valeur à ce qu'on fait, c'est la motivation. Je vous ai déjà dit, mais je radote, avec les enfants à l'école, je disais, si tu fais la vaisselle pour ta maman, tu l'as fait pour avoir une dringuelle ou tu l'as fait parce qu'elle est fatiguée pour lui faire plaisir et la soulager? Dans les deux cas, l'enfant, il fait la vaisselle. Mais qu'est-ce qui donne de la valeur au geste? C'est sa motivation, bien sûr. S'il le fait par intérêt ou s'il le fait par amour. Et on revient à cette histoire du premier amour. On n'y échappe pas. Finalement, ce qu'on fait n'a de valeur qu'en fonction de la motivation. Autrement dit, nous, on a tendance à faire comme les enfants. Hein, c'est pas moi, c'est les autres. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne réaction? La bonne réaction, c'est peut-être pas plutôt de se regarder, de dire, mais pourquoi je fais les choses? Quand je fais les choses, pourquoi je les fais? Qu'est-ce qui me motive? Parce que c'est ça que le Seigneur regarde. Il ne regarde pas à l'extérieur, c'est-à-dire à ce qu'on fait. Là, il dit, tu peux être froid ou bouillant. Hein? Mais ce que je regarde, c'est à la motivation de mes actes. Revenons à la Sainte Seine qu'on célèbre chaque dimanche. Parce que l'air de rien, ça concerne ce qu'on est en train de dire. Toutes les fois que vous mangez, que vous mangez ce pain, excusez-moi, j'ai la gorge. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Généralement, on s'arrête là, hein. Mais la suite est terrible. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Notons bien que le Seigneur nous corrige pour éviter d'être condamnés. Il ne nous punit pas. Il corrige. Ce n'est pas du tout la même chose. J'entendais ce matin à la radio un Iranien à qui on parlait qu'il y a un grand général qui est mort. Et disait, c'est pas juste qu'il soit mort comme ça, parce que là, il est mort instantanément. Et il aurait dû être jugé et être puni sévèrement pour qu'il souffre longtemps. Vous voyez ?
Et cet homme voulait que la punition, elle compte, quoi. Mourir comme ça, c'était pas une punition pour lui. Il fallait le faire souffrir. Ça, c'est la punition. Mais le Seigneur ne cherche pas à nous faire souffrir pour nous punir. Et quand il permet une épreuve, c'est pour nous faire réfléchir, pour nous corriger, pour qu'on revienne dans la vérité. C'est ça qu'il cherche. Quand on corrige une rédaction ou d'une dictée à nos enfants, la correction, ce n'est pas une punition, c'est pour lui montrer où ça va bien et où ça ne va pas bien. Vous voyez, ce n'est pas une punition de corriger quelque chose, ce n'est pas du tout la même chose. Mais donc le Seigneur dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que certains sont morts, parce qu'on a participé à la scène indignement, sans discerner le corps et le sang du Seigneur. Est-ce que nous sommes catholiques ? Ah, le pain, c'est le corps de Jésus. Donc, on a mangé le corps de Jésus indignement. Donc, on ne s'est pas confessé avant pour enlever tous nos péchés mortels. C'est ce qu'on me disait quand j'étais enfant, que j'étais catholique. Il fallait que j'arrive à confesser mes péchés enfants, parce que sinon, j'allais commettre un péché mortel en participant à la communion. Ça veut dire, si je meurs, je vais en enfer, ligne droite, même pas au purgatoire. Ligne droite en enfer. Mais en fait, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il est en train de nous dire quelque part. Pas tout à fait quand même. Il nous faut donc discerner le corps du Seigneur quand nous participons à la scène. Est-ce que nous discernons le corps du Seigneur ? J'en ai parlé souvent, mais je sais que il y a des courants d'air dans les oreilles. Qu'est-ce que c'est le corps du Seigneur ? Voilà. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Est-ce que nous discernons ça quand nous prenons la Sainte Seine ? En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes membres chacun pour sa part. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Quand je prends la Sainte Seine, on l'appelle comment aussi la Sainte Seine ? La communion. La communion de qui ? Des chrétiens avec Jésus. Autrement dit, quand je participe à la scène, est-ce que je vis cette relation d'amour, et c'est là qu'on revient à l'amour, avec tous mes frères et sœurs ? Est-ce que pour moi, c'est participer à la scène, c'est un témoignage d'amour, de mon appartenance au corps de Jésus, où je suis avec tous mes frères et sœurs que j'aime, de mon premier amour, parce que ce sont les autres membres d'un même corps, qui est le corps de Jésus, dont il est la tête. Si je ne discerne pas ça, j'ai un problème. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. J'ai un gros problème. Parce que ce qui fait la communion, c'est bien l'amour. L'amour agapé, bien sûr, pas l'amour passion sexuelle, sensuelle. C'est l'amour agapé, c'est cet amour où on aime l'autre plus que soi-même, où on est prêt à se sacrifier pour l'autre. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour mes frères et sœurs ? Du temps, de l'énergie, de l'argent peut-être, mais il n'y a pas que ça. Et le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il représente ? Jésus prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. »
Et pas n'importe quelle alliance. De même, après s'avoir soufflé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Autrement dit, la coupe, le fruit de la vigne que nous partageons, c'est l'image de la nouvelle alliance dont Jésus a payé le prix en versant son sang. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux qui rappelait l'alliance de Dieu avec Moïse sur le mont Sinaï, avec les 10 commandements, etc. Et l'obéissance à ces commandements, c'était l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, du sang de Jésus qui a payé le prix pour que nous puissions y entrer, c'est ce que nous symbolisons quand nous participons à la coupe, ce sang qui a été versé pour nous, pour que nous entrions dans cette alliance. Est-ce que je vis cette alliance vraiment, qui est une alliance d'amour ici? Le sang Jésus représente donc notre appartenance à la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que à travers de lui, nous avons le pardon de nos péchés. Alors ça, oui, on s'en souvient, ça, je crois, à la Sainte Seine, que ce sang, c'est le sang qui a acquis le pardon de nos péchés. Mais est-ce que nous nous rappelons que ce pardon d'un péché nous introduit dans une alliance? Parce que être pardonné, c'est une chose. Entrer dans une alliance, c'est autre chose. Le pardon des péchés, c'est pour qu'on puisse y entrer. Mais le but, le pardon des péchés, c'est pas le but, c'est un moyen. Vous faites la différence entre le but et un moyen. Nous croyons que Jésus est mort, le but, c'est de nous pardonner de nos péchés. Mais non, le pardon des péchés, oui, c'était le moyen pour entrer dans la nouvelle alliance avec Jésus. Une alliance qui est tout à fait différente, puisqu'elle se résume à un seul commandement, c'est l'amour agapé. Et encore une fois, ça nous renvoie à ce premier amour, vous voyez. Si bien que, en quelque sorte, quand nous participons à la Sainte Seine, nous renouvelons l'engagement de notre baptême, parce que quand est-ce que nous avons fait alliance avec le Seigneur symboliquement? Bien sûr, le jour de notre conversion. Le jour de notre conversion, nous avons dit, Seigneur, je te donne ma vie. Elle ne m'appartient plus, je te donne ma vie. On est d'accord avec ça. Et le jour de notre baptême, on l'a symbolisé en disant, voilà, je meurs à une vie sans Jésus, c'est l'enterrement symbolique, et je ressuscite à une nouvelle vie avec Jésus. Et ça, c'est l'entrée dans la nouvelle alliance. Je meurs à moi-même, je ressuscite à une vie pour Jésus. Est-ce que nous réalisons que quand nous participons à la scène, nous renouvelons cette alliance? Et c'est pour cela qu'on le fait régulièrement. C'est pour ne pas oublier l'engagement de notre baptême. C'est parfois tellement loin derrière nous l'engagement de notre baptême qu'on a oublié qu'un jour, on est mort et qu'on est ressuscité avec Jésus. Mais chaque dimanche, ou chaque mois, ça dépend des églises. Des églises, on le fait tous les dimanches, comme nous, d'autres c'est tous les mois, d'autres c'est tous les 15 jours, peu importe. Mais chaque fois qu'on participe à la scène, on se remémore, c'est vrai, un jour, de la même façon que Jésus est mort pour moi, qu'il a donné sa vie pour moi sur la croix. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur et je suis mort et ressuscité avec lui et je l'ai symbolisé par le baptême. C'est ça que je fais chaque fois que je prends la coupe, que je bois, mange le pain. Je fais maintenant partie d'un corps qui est celui de la nouvelle alliance, de l'Église tout entière avec Jésus. Renouveler donc l'engagement de notre baptême, témoigner de notre appartenance au corps de Christ, on comprend que la nouvelle alliance est une chose sérieuse. Et elle était fondée sur quoi, cette chose sérieuse qui est la nouvelle alliance? Rappelons-nous encore une fois notre conversion. On a découvert l'amour du Seigneur Jésus pour nous et on a saisi d'un grand amour pour Jésus. Jésus, ce que tu as fait pour moi, personne ne l'aurait fait. On est plein d'amour pour Jésus.
et on réalise qu'autour de nous, c'est des gens qui ont vécu le même amour pour Jésus. Et on se sent en communion avec eux parce qu'on est tous dans ce même amour de reconnaissance pour le Seigneur Jésus. Et oublier ça, c'est un péché dont on doit se repentir. Autrement dit, on est réellement dans le domaine du tout ou rien. Jésus l'a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Avec Jésus, c'est tout ou rien. Est-ce que nous réalisons ça? C'est tout ou rien. C'est pas un petit peu le dimanche matin pendant une heure au culte. C'est pas un petit peu de temps en temps quand je songe à lire la Bible, même si je retiens rien et que je n'ai même pas compris ce que j'ai lu, mais je m'en fiche. Enfin, j'ai lu ma Bible, donc c'est bon. J'ai fait mon devoir, j'ai fait ma petite prière. Donc Jésus doit être content. Et Jésus nous regarde et il dit, mais tu te fous de moi là? Revenons à l'église d'Éphèse. De toute évidence, Jésus s'adresse aux membres d'une église locale. Donc, ce n'est pas l'église universelle ici. Vous savez, l'église universelle, c'est tous ceux qui dans le monde appartiennent au Seigneur. Bon. Mais ici, dans ce cas précis, puisque Dieu va parler à cette église, qui représente bien sûr toutes les églises du monde, mais cette église locale, c'est celle d'Éphèse, etc. Donc, ici, on s'adresse à une église locale. Donc, c'est en tant qu'église locale que nous sommes interpellés. De l'église locale dont nous faisons partie, ou dont nous sommes censés faire partie. Ici, je ne parle pas de la question d'être membre sur les statuts. Ça, c'est statutaire. Ça, c'est une chose. C'est pour, je dirais, les autorités. Mais je veux dire, ici, quand on dit membre d'une église locale, c'est spirituellement qu'on en parle et que la Bible en parle. En fait, être membre d'une église locale, c'est là où notre ministère et nos dons spirituels sont mis au service des autres. Puisque je suis membre d'un corps, chaque membre est au service de tout le corps. Je ne peux pas dire que cette main-là est au service de mon corps, mais pas l'autre. Ou que cette oreille-là, enfin bien que les miennes ne fonctionnent pas très bien, mais bon, voilà, elle fonctionne quand même encore un peu. Donc, voilà, chaque membre est au service du corps. Donc, dans un corps, chaque membre n'a pas de sens en lui-même. Il n'a de sens qu'au service du corps. C'est pour ça que je vous dis souvent, être chrétien, c'est bien, mais ça ne veut pas dire grand-chose. On peut être chrétien tout seul dans son coin, mais être chrétien, c'est pas vivre en chrétien. Vivre en chrétien, c'est vivre en relation avec un corps que l'on sert, avec les dons que le Seigneur nous donne. C'est ça, être membre d'un corps. Tout le reste, c'est du baratin, excusez-moi de le dire, mais c'est du vent. Quand j'étais catholique, ce qui était important, pour ne pas aller brûler en enfer, c'est d'assister à une messe tous les dimanches. Et peu importe où, il fallait aller à la messe. Voilà. Alors dans cette église-là, dans une autre ville, peu importe, mais il fallait aller à la messe le dimanche matin, parce que c'était comme ça. Si on n'allait pas à la messe le dimanche, c'est un péché mortel. Et un péché mortel, je le répète, pour eux, si on meurt, on va en enfer. Bon. Pour beaucoup de chrétiens évangéliques, je crois que c'est pareil. Ce qui compte, c'est d'assister à un culte, peu importe où, mais il faut aller au culte le dimanche. Pourquoi aller à un culte? Assister à un culte. Je peux assister à une conférence. Si on fait une conférence sur l'écologie, je vais à la maison culturelle, je vais écouter le monsieur, la dame qui font leurs trucs sur l'écologie. Alors je dis oui, c'est bien, c'est pas bien, enfin oui, voilà, ça je suis d'accord, ça je suis pas vraiment d'accord. Bon, je ressors, voilà. J'ai assisté à une conférence. Assister à un culte, c'est pareil,
je viens dans une église, peu importe laquelle, j'assiste à une conférence, que le pasteur, voilà, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, il exagère, ou bien là, ça ne veut pas dire grand-chose ce qu'il a dit, voilà, je ressors, j'ai mon opinion sur ce qui a été dit, c'est tout, j'ai assisté à un culte. Mais c'est pas ça être membre. Être membre, c'est faire partie du corps, être au service du corps, se demander qu'est-ce que je fais dans ce corps. Je ne peux pas être membre de 2 églises en même temps. Je suis engagé dans une communauté comme à Éphèse ici, ou à Corinthe, ou une autre église. Je suis engagé dans une église. Ma vie chrétienne, mon engagement chrétien, c'est là qu'il se passe. Je suis vieux, je vous embêterai jusqu'à ma mort. Vous pouvez prier pour que je meure plus tôt, hein. C'est aussi une solution. Moi, ça ne me gêne pas que vous priez pour que je meure parce que je sais où j'irai. Donc, plus tôt j'y vais, mieux c'est quelque part. Hein. Mais mes frères et sœurs, acceptons ce que nous dit la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui vous le dis. Que moi, ce que je dis, ce n'est pas important, c'est ce que le Seigneur nous dit qui est important. Ce qui compte, donc, pour eux, ce n'est pas de s'incorporer à une église locale pour leur servir, c'est de se faire du bien en profitant d'un culte. C'est ce que me disent les gens. Oui, je ne sais pas aller au culte, mais je le suis sur Internet. Ah. Et par Internet, qu'est-ce que vous faites pour cette église ? En quoi vous êtes utile à cette église que vous écoutez le culte sur Internet, là ? Vous n'êtes pas membre. Donc vous êtes membre d'aucune église, mais vous êtes membre du corps de Christ. Ah, c'est bizarre ça, hein? Vous savez, aujourd'hui, ce que cherchent les gens le dimanche matin, c'est de se faire du bien. Avoir un culte avec des chants, une ambiance, et ils ressortent de là en disant « c'est formidable, hein, le Seigneur est bon pour moi ». Et voilà, ça c'est les églises bisounours, vous voyez. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On a été à l'église, on ressort convaincu que, heureusement que je me suis converti maintenant, je suis sûr d'aller au ciel, tout va bien pour moi, pas de problème, tout va bien pour moi. Les autres, j'espère qu'ils se débrouillent avec le Seigneur aussi, mais enfin pour moi tout va bien. Vous voyez ? Les églises bisounours. Mais moi, ça fait 50 ans que je viens à l'église, c'est pas pour me faire plaisir. Enfin, si, je me fais plaisir parce que je vous rencontre, et puis le Seigneur est là, et puis je peux partager la parole de Dieu avec vous, donc ça me fait plaisir. Mais je veux dire, le but, c'est de servir. Mais il n'y a pas que le pasteur. Vous savez, il y a des églises, le pasteur on appelle le serviteur. Ah oui, il y a l'église et il y a le serviteur. Et les autres, ils font rien, eux. Il y a le serviteur. Vous voyez, le langage, parfois, il nous trahit. Hein. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a c'est mal de se faire du bien. Hein. Je ne dis pas que c'est mal de se faire du bien en venant à l'église. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais je viens à l'église parce que je me fais du bien par ce que je reçois ou par ce que j'apporte. Alors, encore une fois, il n'y a pas de mal de se faire du bien par ce qu'on reçoit. Mais il y a aussi ce qu'on apporte. Et vous savez, plus on peut apporter aux autres, plus on se fait du bien. Je parle du culte, mais je parle de l'Église en général. Il n'y a pas que le dimanche matin. Hein. Mais on se fait du bien au travers de ce qu'on apporte. C'est ce que je vous disais dimanche passé. Qu'est-ce qui nous apporte le plus de joie ? C'est quand on peut faire vraiment plaisir à quelqu'un. Là, on a vraiment l'impression qu'on a été utile et au fond de soi-même, on est vraiment content. Parce que le Seigneur nous dit,
c'est bien, bon et fidèle serviteur, là tu as fait ce que je te demandais. Donc il y a vraiment une joie spirituelle profonde quand on peut faire du bien à quelqu'un. Alors on peut faire du bien, vous savez, très simplement, hein, en donnant un coup de fil à quelqu'un qui est malade ou en faisant un grand sourire à quelqu'un qui est un peu découragé au culte. Hein. Faire du bien aux autres, c'est pas forcément faire comme moi, venir embêter les gens pendant 1 heure tous les dimanches. Hein. C'est pas ça le but. Le but, c'est apporter quelque chose aux autres. Le peu que le Seigneur nous donne la capacité de faire, ce qu'on peut apporter aux autres, c'est servir le Seigneur. Parce que c'est son corps, c'est l'Église. Jésus l'a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Vous savez, dans l'Ancien Testament, puisque c'était l'ombre des choses à venir, hein, vous savez, l'Ancien Testament, c'était l'ombre du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens faisaient des sacrifices. Autrement dit, ils venaient apporter des choses au Seigneur. Et David disait, je ne ferai pas au Seigneur un sacrifice qui ne me coûte rien. Il trouvait que c'était offenser Dieu de lui offrir quelque chose qui lui coûtait rien. Et on voit, il n'est pas question d'offrir un animal estropié, par exemple, au Seigneur, dans la loi de l'Ancien Testament. Celui qui, c'était facile pour un berger, il devait offrir un agneau en sacrifice, ben, dire je vais prendre celui-là, il a la patte cassée, hein, je vais offrir celui-là. Alors ça, c'était vraiment injurier Dieu pour l'Ancien Testament. Donc, autrement dit, le service est quelque chose qui coûte. Il coûte, encore une fois, pas forcément de l'argent, hein, mais de l'énergie, du temps ou quelque chose, mais un sacrifice coûte toujours quelque chose. Or, nous on dit on s'est offert au Seigneur en sacrifice, mais on s'arrange pour que ce sacrifice il coûte rien, vous voyez. C'est précisément ce que l'on voit quand on parle de la température, hein, du premier amour. Notez bien que, qu'est-ce qu'il dit dans la lettre ici ? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il ne dit pas ton premier amour pour moi. Il dit ton premier amour. Pour qui ? Qui pouvons-nous aimer ici-bas ? Ah oui, j'aime Jésus, mais qu'est-ce que je fais pour l'aimer ? Il n'a pas besoin de moi là-haut. Ma seule manière d'aimer Jésus, c'est d'aimer son corps. Vous vous rappelez ce texte, chaque fois que vous avez fait ceci à un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Hein. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, etc. Vous savez, hein, c'est tout ce texte-là. Autrement dit, l'amour, il se témoigne lorsque nous faisons les uns pour les autres. Bon. Ce que j'ai contre toi, donc, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est un amour actif. C'est pas un amour qui dit « Ah, ma sœur, mon frère, tu sais que je t'aime. Ah, je pense souvent à toi. » C'est pas ça. C'est un amour qui se traduit par des œuvres. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein, vous le voyez comme moi. Et les premières œuvres que nous faisons, qu'est-ce qu'on fait dans l'Église ? Je ne sais pas, moi. Voilà, encore une fois, si j'étais catholique, je brûlerais de l'encens et la fumée, ça serait un honneur que je rends à Dieu, supposer que Dieu est là-haut dans les nuages, hein, mais voilà. Mais non, ici, c'est pratiquer tes premières œuvres, c'est un engagement, encore une fois, dans notre Église locale, puisque ça s'adresse ici à l'Église d'Éphèse. Autrement dit, la question c'est comment s'incarne mon amour au sein de l'Église du Seigneur, dans cette Église où le Seigneur m'a appelé à le servir. C'est ça la question. La question que nous sommes appelés à nous poser chacun et chacune ce matin.
c'est important, donc, puisque mon engagement personnel impacte aussi l'avenir de toute l'Église, parce que le chandelier, c'est toute l'Église. Mais encore une fois, l'Église, c'est moi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi. Hein. C'est ça l'Église. Donc, ce que chacun d'entre nous fait ou ne fait pas engage l'Église tout entière, puisqu'on fait partie du même corps. Je ne peux pas dire je suis la main, mais le corps n'a pas besoin de cette main-là, quoi. Il y a l'autre, bon, d'accord. Mais si l'autre main fait la même chose, alors je ne suis pas seulement manchot, je suis foutu, là. Hein. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Après avoir dit « repens-toi », le Seigneur continue et dit « j'ai quand même quelque chose en plus pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres de Nicolaïtes. » Ah bon? Bien sûr, voilà quelque chose de positif qui pourra peut-être nous aider à retomber sur nos pieds pour que le Seigneur ne nous rejette pas. Hein? Mais alors c'est quoi cette histoire des Nicolaïtes? On retrouve cela dans une autre épître, dans une autre lettre, c'est pas une épître, mais une autre lettre au début de l'Apocalypse, là, où il est question de la doctrine de Balaam, ou encore de la femme Jézabel aussi. Alors on ne sait pas très bien ce qu'étaient les Nicolaïtes, mais cela aide à comprendre quand même. Pourquoi ? Parce que Balaam, on sait ce qu'il a fait. Hein. Vous savez, quand le peuple d'Israël est arrivé en Canaan, il y a là un roi, Balak, qui s'est dit « Dieu est avec eux, s'ils arrivent ici, on va être battus. Parce que Dieu est avec ce peuple et nous, on va être fichus ici. » Mais il y a là quelqu'un un prophète qui croit dans le même Dieu qu'eux. Je vais aller le chercher et lui demander de maudire ce peuple. Et on va trouver Balaam. Alors c'est l'histoire de Balaam avec son ânesse. Vous savez, l'ânesse qui parle là. Hein? Bon. Alors Balaam est en route, et puis, bon, vous connaissez l'histoire, l'ânesse frotte son pied contre un mur, et il se fâche, etc. Et il comprend que Dieu n'est pas d'accord qu'il aille maudire Israël, donc il va sur la montagne, et au lieu de maudire Israël, il bénit Israël. Alors Balak il dit « Oui, mais je ne t'ai pas payé pour ça, c'est pour maudire Israël. » Alors, bon, ça se répète, hein, c'est une histoire un peu longue. Et il dit, oui, mais moi, je ne peux pas faire autre chose. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne peux pas maudire le peuple de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais, je vais te dire quelque chose. Je connais Dieu, je connais ce peuple. Si, avec vos femmes, vous arrivez à séduire les hommes de ce peuple, ils vont commettre un péché avec vos femmes, et là, Dieu va être fâché contre eux, et là, ils vont être maudits. Ah, voilà le bon truc. Le bon truc, c'est que ce peuple de Dieu se compromette avec le monde. Alors, vous voyez les Nicolaïtes arriver là? Si le peuple de Dieu se compromet avec le monde, là, il est fichu. C'est quoi les Nicolaïtes? Apparemment, d'après ce qu'on sait au point de vue historique, ce n'est pas grand-chose, mais il semblerait que c'était des chrétiens qui disaient « Maintenant, nous sommes libres en Christ et nous pouvons faire un peu n'importe quoi. » Et donc, c'était des chrétiens qui vivaient franchement dans la débauche en disant « De toute façon, nous sommes libres. » Nous sommes pardonnés de toutes nos fautes. Jésus est mort sur la croix. Nous sommes pardonnés de nos fautes. Donc, pas de problème. On peut vivre n'importe comment. On est pardonné. Et donc, c'était des chrétiens qui vivaient un pied dans la foi, puisqu'ils croyaient en Jésus, mais un pied dans le monde où ils pratiquaient tout ce que le monde fait. Ça, c'était les Nicolaïtes. Et Dieu se réjouit, ou Jésus se réjouit de ce que l'Église d'Éphèse a de la haine pour ça. Pas question de se compromettre avec le monde.
Ça, c'est la planche de salut pour l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, oui, ça c'est ce que je viens de dire, donc c'est des chrétiens qui participaient à des banquets aussi, à des sacrifices, à des idoles, hein, et des choses comme... Vous savez, les gens, souvent, ils ne mangeaient pas beaucoup de viande à l'époque, et donc il y avait des banquets où on servait la viande qu'on avait sacrifiée aux idoles, et donc la tentation était grande d'aller en profiter, disons. Hein. Et alors la prostitution sacrée aussi, où on pouvait adorer les idoles en couchant avec des prêtresses, hein, des idoles. Bon, enfin, soit. Tout ça n'est pas très joli. Mais donc, ces groupes de chrétiens, finalement, se compromettaient avec le monde païen environnant. Et si on veut songer à ce qui se passe à notre époque, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, le grand danger pour nous, chrétiens, c'est de marcher un pied avec Jésus, un pied dans le monde. L'église d'Éphèse, elle, avait de la haine pour ça, et c'est ce qui allait la sauver. Dieu lui dit, voilà, tu dois te repentir, mais là, tu es bien parti, là. Si tu comprends que tu n'as pas vraiment autant d'amour pour moi que tu devrais, mais tu as de la haine pour le monde. Et ça va t'aider à avoir plus d'amour pour moi. En fait, c'est ça que Dieu est en train de dire à l'Église. Ta haine du monde va te protéger et va t'aider à te rapprocher de moi. Est-ce que nous pouvons en dire autant ? Est-ce que nous avons de la haine pour le monde ? Bien sûr, on a de la haine pour tout ce qui est malhonnête dans le monde. Hein. Vous savez, le problème, c'était déjà celui à l'époque de Lot ou de Noé. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Hein. Profitons de la vie. Hein. Profitons de la vie. Comme mon petit-fils m'a dit, « Papy, tu es vieux, profite bien de la vie. Hein. » Alors, évidemment, profiter de la vie, souvent, quand on dit profiter, regardez autour de vous, profiter, c'est quoi ? C'est la débauche sexuelle, c'est la consommation d'alcool, de drogue, la quête du plaisir. Hein. Tout ça, ça existe toujours à notre époque. Hein. Mais heureusement, beaucoup moins dans nos églises quand même. Hein. Je ne veux pas dire que nous vivons dans la débauche, hein, loin de là. Mais est-ce que nous avons de la haine pour tout ça ? Jésus disait, il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens ? Finalement, comme tout le monde aujourd'hui. Ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient, hein, voilà, ils cherchaient à avoir leur voiture, enfin pas à l'époque, mais nous à notre voiture, ils cherchaient à avoir leur maison, leur voiture, hein, de pouvoir marier leurs enfants, que tout se passe bien, voilà. Et pourtant, le jour où Lot est sorti, ils ont tous péri. Vous savez, le problème à notre époque, c'est le matérialisme. C'est devenu tellement présent que ça devient normal. Je vous le disais encore dimanche passé, à nos enfants, on disait « Travaille bien à l'école, comme ça, plus tard, tu gagneras bien ta vie. » On ne dit pas « Travaille bien à l'école pour pouvoir un jour servir le Seigneur et servir l'Église. » Vous voyez ? L'important, c'est qu'ils soient riches, prospères. Autrement dit, qu'ils soient bien installés dans le matérialisme ambiant. Ça veut dire que on ne le fait pas exprès, mais on est contaminé. On est contaminé. C'est comme avec la Covid. Hein. On n'a rien fait, mais on est contaminé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est protégé. On s'est protégé. Même on a détesté ce virus qui venait tuer des gens qu'on pouvait... Hein, certains ont connu ça, même pas assister à l'enterrement de gens qu'on aimait.
Il y a des gens qui n'ont pas pu assister à l'enterrement de leur père ou de leur mère ou d'un enfant. Et donc on détestait ce virus. Est-ce que nous avons la même détestation pour le matérialisme dans lequel nous baignons? Parce que rien à faire, on va marcher un pied avec le Seigneur. Et ça nous paraît inévitable, alors que ce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, ce que tu as de bien, c'est que tu as de la haine pour les Nicolaïtes. Autrement dit, tu as de la haine pour ceux qui marchent un pied dans le monde, un pied avec Jésus. C'est ça qu'ils disent, si on doit le traduire à notre époque. Tu as de la haine pour ceux qui marchent un pied avec Jésus, un pied dans le monde. Mes frères et sœurs, si nous n'avons pas cette haine-là, nous sommes mal partis. Certes, on n'est pas tous des riches capitalistes, je suis d'accord. Mais tellement aspirent à le devenir. Alors, pas pour faire du mal, mais tout simplement pour profiter de la vie. Est-ce que c'est vraiment profiter de la vie que de profiter des richesses que le monde nous offre? Parce qu'on est pourquoi sur la terre? On est là pour préparer notre éternité, si j'ai bien compris ce que je lis dans la Bible. On est là pour préparer, avec notre vie dans des choses passagères, préparer ce qui dure éternellement, là où sont nos vraies valeurs. Vous connaissez l'homme qui dit « Mon âme, réjouis-toi, tu as de quoi, tu as de l'abondance de bien pour tes vieux jours, etc. » Et le Seigneur lui dit « À quoi ça te sert? Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Et Jésus conclut « Investissez plutôt dans les valeurs éternelles. » Encore une fois, il n'y a rien de mal à se faire du bien, c'est pas ça le problème. C'est normal que dans la mesure du possible, on veut avoir un minimum de confort, on veut avoir à manger, de quoi élever nos enfants, et tout ça, c'est tout à fait légitime, bien sûr. Mais on est dans un monde matérialiste où tout est fait pour nous convaincre qu'on ne peut rien faire sans argent. Pour profiter de la vie, il faut de l'argent. Et je vois ça avec les jeunes aujourd'hui. Ils sont malheureux parce que pour eux, ils ne peuvent pas profiter de la vie s'ils n'ont pas d'argent. Malheureusement, pour avoir de l'argent, il faut travailler. C'est là qu'est le problème. Si on pouvait avoir de l'argent sans travailler, en vendant de la drogue par exemple, on gagne beaucoup plus d'argent en faisant beaucoup moins d'efforts. Voilà un bon système. Et ils sont pris dans ce matérialisme où c'est quoi l'idée ? On ne peut pas profiter de la vie si on n'a pas de l'argent. Et tout est fait. Et regardez les pubs. Pour être heureux, il faut de l'argent. Pourquoi? Parce que le bonheur, ça s'achète. Tous les plaisirs, ça s'achète. Il n'y a pas de plaisir gratuit. Tout s'achète. Et comme tout s'achète, il faut de l'argent. Sinon, on ne peut pas être heureux. Autrement dit, pour profiter de l'argent, il faut profiter de la vie, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'énergie, il faut du temps pour en gagner. On le sait bien. Et aussi pour le dépenser. Alors, vous voyez? Il faut du temps, de l'énergie pour gagner de l'argent et pour le dépenser aussi. Qu'est-ce qui reste finalement pour le Seigneur? C'est ça la question. Qu'est-ce qui reste pour le Seigneur? Est-ce que je vais servir le Seigneur en regardant ce qui me reste pour le fond de ma poche? Là, j'ai peut-être encore quelques pièces de 50 cents pour mettre dans l'offrande. Ah oui, j'en ai une. Voilà. J'attends. Hop. Voilà. Donner nos restes au Seigneur, c'est quoi? Moi, j'appelle ça se moquer de lui. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est pour ça que on parle de l'argent là. Pourquoi est-ce que je ne vous parle jamais de la dîme? Parce que la dîme, c'est dans l'Ancien Testament. Ce que les gens avaient gagné, c'était à eux, et ils donnaient 1/10 au Seigneur.
Aujourd'hui, c'est différent. Nous sommes les esclaves de Dieu. On n'a rien à nous. Tout ce qu'on a, ça appartient à notre maître. Quel est le problème? C'est pas qu'est-ce que je vais donner au Seigneur, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de garder pour moi sans voler le Seigneur. C'est ça le problème pour les chrétiens. C'est pas la question qu'est-ce que je vais donner, c'est qu'est-ce que je vais garder pour moi en tant qu'administrateur des biens terrestres que Dieu m'a donnés. Je vais garder mon salaire d'administrateur, mais le reste, ça appartient au Seigneur. Donc c'est une toute autre logique, c'est tout ou rien. Tout ce que j'ai appartient au Seigneur. C'est pas un dixième de ce que j'ai qui appartient au Seigneur, c'est tout qui appartient au Seigneur. Je prends l'exemple de l'argent, mais c'est pareil avec mon temps, c'est pareil avec mon énergie. Je suis un esclave. Est-ce qu'un esclave peut dire « Ah, mon temps m'appartient » ? Mon temps appartient au Seigneur. Est-ce qu'un esclave peut dire « Ah, mon énergie, mon travail, ça m'appartient » ? Mon travail appartient à mon maître. Et si j'ai quelque chose, des vêtements, peut-être une maison, quelque chose, elle appartient au Seigneur, c'est pas à moi. C'est ce que le Seigneur me prête pendant mon pèlerinage terrestre en attendant de le rejoindre dans l'éternité. Donc, il n'y a rien à faire. Si on n'a pas compris que la vie chrétienne, c'est tout ou rien, malheureusement, on a perdu notre premier amour. On vit un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. C'est là qu'il y a un problème de repentance. Vous voyez pourquoi tout d'un coup le Seigneur dit « Si tu ne te repens pas, j'écarterai ton chandelier ». Pourquoi est-ce que c'est tout ou rien? Encore une fois, je le répète, c'est parce qu'en amour, c'est comme ça. En amour, c'est comme ça. Je me donne ou je ne me donne pas. On vit dans un monde où l'amour, c'est se prêter. Je me prête pour un temps à quelqu'un que j'aime, avec l'idée que quand ça n'ira plus, je divorcerai. Vous voyez ? Mais on se prête, on ne se donne plus. Si on ne se donne pas, on ne peut pas dire qu'on aime. Et l'amour, ce n'est pas donner ses restes à quelqu'un. Ce qui reste de mon temps, ce qui reste de mon énergie, etc. L'amour, on se donne, on ne se donne pas. C'est pourquoi... C'est ce qui se passe dans beaucoup de couples. La femme, elle va dire oui, tu as le temps pour moi après ton travail, quand tu as été faire ton foot, quand tu as été faire sortir avec tes copains, etc. S'il reste du temps, alors c'est pour moi. La femme, elle se sent lésée, là. Le mari, ça pourrait être pareil pour d'autres raisons. Vous voyez, quand on a l'impression que l'autre nous donne ses restes, on est profondément blessé en amour. Et Dieu est blessé quand on lui donne nos restes. Alors c'est là qu'on arrive à cette formidable promesse que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai... Vous voyez, c'est vraiment une victoire à remporter sur les autres, mais non, sur moi-même. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Alors encore une fois, notez que ça ne s'adresse pas à l'Église dans son ensemble, mais ici à chacun en particulier. Au vainqueur. Là, on se rappelle que l'Église, c'est moi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi. C'est chacun en particulier à qui cette promesse est adressée. Et on peut remarquer que cette promesse, elle n'est pas liée à des reproches. Dieu ne dit pas, si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Non, c'est celui qui remportera la victoire aura cette promesse d'avoir le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Dieu nous ramène dans le jardin d'Éden. Enfin, c'est ce qu'il fera, il nous ramènera dans le jardin d'Éden. Exactement comme si le péché n'avait jamais existé. Nous allons nous retrouver dans le ciel, dans la même situation qu'Adam et Ève, si vous voulez. Mais là, ça sera dans une autre dimension, dans le ciel, avec l'accès à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'était quoi ? Décidément, il y a du désordre dans mon truc là. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Donc l'arbre de vie, c'est pour vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où ils avaient été pris.
Alors, on pense souvent que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden pour les punir. Encore une fois, ce n'est pas pour les punir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Il les a chassés pour qu'ils n'aient plus accès à l'arbre de vie, c'est-à-dire pour qu'ils n'aient plus la vie éternelle. En réalité, ils avaient déjà reçu leur punition avant. Vous vous rappelez, l'homme gagnera son pain à la sueur de son front, la femme accouchera dans la souffrance. Vous vous rappelez tout ça, hein? Bon, ils avaient déjà été punis avant. Ils avaient déjà reçu leur punition. En fait, maintenant qu'ils ont reçu leur punition, Dieu veut les empêcher de vivre éternellement. Et donc, il va les priver de l'arbre de vie. En réalité, donc, nous nous trouvons dans une situation où le problème pour Dieu, c'est que rien d'impur comme le péché ne pouvait rester dans le paradis. C'est ça pourquoi ils ont été chassés du paradis. Pourquoi ils ont été chassés? Bien, là, c'est le paradis de Dieu. On ne pouvait pas garder dans le paradis des gens pécheurs. Jésus est venu, pourquoi? Pour nous enlever nos péchés. Et dès le moment où nous sommes libérés de nos péchés, nous pouvons de nouveau retourner dans le paradis et vivre éternellement en ayant accès à l'arbre de vie. Vous voyez, c'est le retour à la case départ, en quelque sorte, à laquelle le Seigneur nous invite au travers de la nouvelle alliance avec Jésus. L'un des 7 anges me parla en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. N'oublions pas que c'est des symboles, hein, tout ça. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà pourquoi Adam et Ève ne pouvaient pas rester au paradis. Encore une fois, Dieu ne voulait pas les punir, mais c'est impossible que dans le paradis de Dieu, il rentre quelque chose de souillé. Il ne peut y entrer rien de souillé. Donc, je dis, les amis dehors, et ils ne pouvaient plus non plus vivre éternellement, puisque ce n'est possible que dans le paradis de Dieu et l'accès à l'arbre de vie. Et ça, c'est notre privilège, c'est ce qui nous attend. C'est la promesse que Dieu nous fait ici. C'est l'accès à l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Pour peu que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Alors maintenant, ce n'est pas l'arbre, c'est le livre de vie de l'agneau. Ici, je voudrais faire une petite précision encore avant, pardonnez-moi d'être long, mais c'est tellement important. On pense parfois que c'est des privilégiés qui ont eu leur nom inscrit. Parce que nous sommes chrétiens, Dieu a inscrit notre nom dans le livre de vie. Vous savez que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, tous les hommes et les femmes avaient déjà leur nom inscrit dedans. Le problème, c'est que certains ont été effacés. Oui, c'est pas pareil. C'est pas Dieu qui a dit « Ah, voilà, ceux-là, je les inscris dans mon livre de vie, les autres, je ne vais pas en entendre parler. » Au départ, tout le monde avait sa chance. Tout le monde avait son nom inscrit dans le livre de vie. Mais, malheureusement, certains ont eu leur nom effacé. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Le vainqueur, on vient de voir qui c'est, hein, c'est celui qui a accès à l'arbre de vie, mais celui-là aussi, son nom ne sera pas effacé du livre de vie. Ça veut dire quoi? Que les autres noms seront effacés. Vous avez déjà songé à ça? Dieu donne sa chance, tous les humains ont leur chance. Mais nous, notre nom n'a pas été effacé. Parce que nous sommes accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur et que notre vêtement a été lavé dans le sang de l'agneau. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne seront peut-être pas effacées non plus. Ça, je n'en sais rien. Ça, c'est Dieu qui le sait. Hein. C'est lui qui sait qui l'inscrit et qui l'efface. Hein. Mais on reviendra à ça à un prochain culte, mais pour l'instant, retenons que malgré le péché d'Adam, tous les humains ont leur nom dans le livre de vie éternelle jusqu'à ce qu'ils soient effacés s'ils refusent leur rédemption ou pour d'autres raisons que Dieu seul connaît. Hein.
Mais pour nous, notre nom est dans le livre de vie et Jésus va nous ramener dans le jardin d'Éden si maintenant nous cultivons notre premier amour pour lui, pour nos prochains. C'est ça, revenir à notre premier amour. Alors, nos noms ont bien été effacés, bien sûr, mais d'un autre livre. Vous étiez morts dans vos offenses, Christ vous a rendu à la vie avec lui. Christ vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Satan avait aussi son livre, l'accusateur. Alors, regarde Seigneur, lui il a son nom là, dans l'acte d'accusation. Non seulement notre nom a été maintenu dans le livre de vie, mais il a été effacé de l'acte d'accusation. C'est ça la nouvelle alliance. Notre nom a été effacé de ce livre qui nous accusait devant Dieu parce que Jésus l'a cloué à la croix. C'est pas formidable tout ça? Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde spirituel, on ne se rend pas toujours compte de ce que Jésus a fait pour nous. Mais cet acte qui était rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires parce que nous étions pécheurs, eh bien cet acte a été effacé, cloué à la croix avec le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le monde peut nous offrir de plus beau que de servir un tel Seigneur, de lui donner notre vie sans rien garder pour nous? Seigneur, nous l'avons fait le jour de notre baptême. Seigneur, je te donne ma vie. Je meurs à ma vie. Ça veut dire j'ai plus rien pour moi. Et je ressuscite avec toi. Ça veut dire tout ce que j'ai, c'est à toi maintenant. Je suis à ton service. Quand nous participerons à la scène tout à l'heure, rappelons-nous cela. Notre engagement dans la nouvelle alliance avec Jésus par son sang, pas seulement nos péchés pardonnés, mais l'alliance que nous avons faite. Je ne m'appartiens plus, je t'appartiens. Et l'autre chose, le pain, qui est la communion au corps de Christ, à tous nos frères et sœurs. On peut vraiment rendre gloire au Seigneur pour toute l'éternité, pour ces choses merveilleuses que la parole de Dieu nous apprend. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous offres. C'est tellement extraordinaire, Seigneur, tellement merveilleux. Et pourtant, Seigneur, nous regardons toujours avec convoitise le monde qui nous entoure, ces plaisirs qu'offre le monde capitaliste, montre de l'argent, Seigneur, des plaisirs futiles, des choses passagères. Seigneur, nous te demandons pardon de loucher de ce côté-là. Donne-nous, Seigneur, de ne pas marcher un pied dans le monde, mais d'être complètement à toi. Que nous revenions, Seigneur, à notre premier amour pour toi. Seigneur, nous ne voulons pas que notre chandelier soit ôté, écarté. Nous voulons que notre vie tout entière, Seigneur, t'appartienne. Donne-nous cette grâce, Seigneur, d'être en pleine communion avec notre petite assemblée, Seigneur, que nous puissions être à son service aussi peu que ce soit, Seigneur, mais qu'on ait le désir de faire du bien à nos frères et sœurs. Pas seulement de vivre dans ce monde pour profiter, jouir de la vie, mais de vivre dans ce monde, Seigneur, pour servir ton Église, là où tu nous as placés, humblement, modestement, Seigneur, mais avec fidélité. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette haine des Nicolaïtes, d'avoir la haine de ce double langage, de cette double vie, Seigneur, un pied dans le monde, un pied avec toi. Donne-nous d'être tout à toi, Seigneur. Donne-nous vraiment de revenir à notre premier amour.